Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui c'est parti pour les nouvelles du jour. Et oui, parce qu'il y a plein de nouvelles qui sont arrivées. Et donc aujourd'hui, la dernière fois on avait traité un peu des live action de Disney à propos de Vaiana, donc on avait discuté de Vaiana en live action. Et là aujourd'hui on va retomber sur un autre projet chez Disney, hein, parce que comme Disney avait racheté la Fox, et bah du coup ils ont maintenant Alien et Predator entre autres. Et du coup comme on a Predator, ils vont continuer à faire des films, bien sûr, à produire et sortir des films. Donc la particularité c'est qu'ils avaient sorti un film directement sur Disney+, directement, donc c'était prêt. Donc le cinquième film Predator était prêt, voilà, donc il était pas mal effectivement, qui était bien meilleur que les deux derniers films Predator, qui étaient un peu osef, hein, quand on regarde les The Predators. Quoique Predators, ouais, un petit peu sympathique, mais vite fait oublié, il était quand même oubliable celui-là, je trouve. Et The Predator a été vraiment ridicule à certains moments, un peu con. Mais on va donc parler de Predator, Predator 5 ou 6, je sais même plus, je les compte même plus. Mais cela dit, contrairement à d'autres sagas comme Star Wars, c'est vraiment le déclin, hein. C'est tellement le déclin que la nouvelle, donc de la nouvelle trilogie Star Wars 10, 11, 12, j'ai même pas envie d'en parler. J'ai vu ça il y a quelques jours, ouais, sur Fat Gurno, je sais pas quoi, où JDG en parlait, mais je m'en fous. Landry en a parlé aussi, mais Star Wars, je m'en moque un peu, j'ai pas envie d'en parler. J'ai vu ça, j'ai fait ah ok, bah non, c'est non. Mais aujourd'hui, on va plus parler pour parler de quelque chose qui m'intéresse un peu plus, donc Predator. Predator 6, du coup, Predator Badlands, qui devrait arriver normalement pour l'année prochaine, en 2025. Et du coup, on va en parler, parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles concernant ce projet, nouveau projet, Predator. Donc on est sur écran large, alors pas la chaîne écran large, mais plutôt sur le site, du coup, assez particulier, où on a donc eu pas mal de nouvelles qui sont sorties sur Predator Badlands. Donc du coup, ils ont dit que le Predator va changer, une petite révolution dans la saga avec le prochain film Badlands. Et donc on a eu un visuel, d'ailleurs ça sera la miniature, vous avez vu, du Predator. Donc à voir si ça peut me chauffer. En vrai, moi je peux savoir, je veux bien imaginer ce qui se passe. Donc du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donc que Trachtenberg, le réalisateur de Predator Badlands, vient alors d'annoncer une très bonne nouvelle pour sa créature qui sera approchée différemment. Malgré la sortie limitée sur Disney+, Prey a été une très jolie surprise et qui a su renouveler la saga Predator. Avec son héroïne Comanche et son monstre venu chasser du terrien au cœur de notre histoire, le film de Dan Trachtenberg a ouvert une porte pour la franchise de science-fiction. Donc, si Predator 2 et son final avaient déjà sous-entendu la longévité des traditions de la race extraterrestre, cette proposition a promis de voir la licence explorer de nouveaux concepts à chaque opus. Ah oui, on l'a toujours bien vu en fait, tout au long de la progression de cette saga au fil des années. Après, il y a un film qui sort tous les 10 ans, mais après, il y a quand même eu toujours une espèce de plus-value, mais pas vraiment dans le quatrième film, je trouve, dans The Predator. Il me semble. J'ai rien vu de qui m'avait vraiment marqué à ce niveau-là. Mais près, effectivement, oui, il y avait quelque chose d'assez intéressant. Mais à voir ce que peut proposer ce film-là, parce que depuis Predator 2, il y a quand même eu des choses intéressantes, pas forcément très marquantes, mais il y a quand même eu toujours une piste, quelque chose à se mettre sous la dent. Mais encore une fois, est-ce que vraiment ça rajoute vraiment, ça étoffe un peu le lore Predator, concernant les films, je sais pas. D'ailleurs, c'est Trash Dettenberg qui est de retour aux manettes avec Predator Badlands. On a même appris que le cinéaste planchait en réalité sur deux films, dont un secret qui sortirait en 2025 et dont on ne sait pour le moment rien. Et puis en plus en 2025, il y a aussi Alien Earth, je crois, qui va arriver. Donc il me semble qu'on a vu un petit teaser de Alien Earth, mais je sais pas trop si si ça m'intéresse ça. En revanche, on savait que Badlands ne se déroulerait dans le futur sur une planète alien, un peu comme l'infâme Predators, et que Elle Fanning y tiendrait le rôle principal. Sauf qu'en réalité, Dan Trachtenberg vient de dévoiler le concept du film qui promet une petite révolution pour l'univers Predator. D'accord, donc en gros, est-ce qu'on retournerait sur la planète des Predators pour directement sur leur terrain de chasse? Parce que c'est ça qui était un peu intéressant dans Predators, c'était que c'était clairement les humains qui étaient partis à la base pour chasser du Predator sur la planète des Predators,
Mais sauf que évidemment, bah, au début, bah, c'est bel évidemment les, prédateurs qui étaient donc, maîtres donc, sur leur propre terrain, bien que c'est vrai que ça fait un peu vide, hein, donc, Predators, parce que, la planète des Predators, il y a littéralement que 4 Predators qui sont tués dans le film, et en plus on en voit pas, on en voit éventuellement un 5e je crois, non il y en a que 4-5 dans le film. Donc t'as l'impression que tous les autres, d'ailleurs, en plus, sont partis bah, explorer d'autres planètes comme la Terre, comme dans les autres films. On sait pas trop où est-ce qu'ils sont, ils sont un peu éparpillés dans la galaxie. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on soulève ce point-là. D'ailleurs, est-ce que vraiment c'est la raison pour laquelle il y avait vraiment que très très peu de prédateurs dans cette région? Est-ce qu'il y en a plein d'autres ailleurs, donc sur leur planète? Ou est-ce que c'est parce que c'est juste parce qu'ils sont tous vraiment des explorateurs, voire des envahisseurs? On ne sait pas ce qu'ils cherchent, mais à voir. Nous avons aussi donc la créature est au centre du film à mener la charge. Euh, il est toujours badass, mais il y a quelque chose pour vous toucher sur le plan émotionnel. Ah bon? Créer un personnage auquel on peut s'identifier, mais qui est aussi super intimidant, a été un challenge, mais un challenge excitant. Donc du coup, l'idée de tout a toujours été de créer donc un morceau de cinéma qui fasse de ce que Prey a fait spirituellement, pousser les limites de la franchise, nous amener à soutenir un héros que l'on soutient rarement, mais d'une manière différente, et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'idée de soutenir le Predator. D'accord, donc en gros, si je résume un petit peu ce qu'il a voulu dire, c'est que bah déjà on devrait s'identifier au prédateur, donc enfin au Predator, donc pour l'espèce de chasseur qu'il est, clairement, et qui aurait peut-être un plan affectif carrément, enfin sentimental, j'ai pas trop compris. Enfin, ils disent émotionnel, voilà. Donc après on n'a pas forcément d'accroche émotionnelle pour le prédateur, hein, pour cette créature, voilà, parce que comme il est pas forcément très très charmant, c'est ce monstre, mais bien qu'il y a le côté badass, encore une fois, qui bah oui, il est toujours badass. Honnêtement, il y a vraiment que ça qui peut être assez comment dire, séduisant chez, et encore, c'est pas le mot, mais qui peut être assez top chez le personnage, c'est juste qu'il est grand et badass, mais à voir comment on va développer le Predator. Parce que oui, dans Alien vs Predator, bien sûr, il se rapprochait des humains, et plus particulièrement bah, de l'un d'entre eux, parce qu'il y a le fameux credo, enfin, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et là en l'occurrence, bah, comme l'alien, c'est la charogne, la créature infâme, qu'on ne peut pas raisonner parce qu'elle est pas forcément. Elle est dénuée d'intelligence pour moi, elle est pas. Enfin, non, elle est pas, c'est pas qu'elle est dénuée d'intelligence, les aliens, mais c'est juste, contrairement à un Predator, bah, ça réfléchit moins, c'est moins stratège, et ça tue pour tuer, quoi, ou pour se manger ou se reproduire. Là où le Predator, bien sûr, il a toujours un temps de recul, bah, forcément, bah. Mais j'ai pas trop compris néanmoins ce qu'il voulait dire par là. Pour être honnête, l'idée n'est pas non plus totalement inédite, puisque le premier Alien vs Predator, ah bah voilà, c'est exactement ce que je disais, faisait d'un de ces chasseurs en dreadlock l'un des personnages centraux du long métrage aux côtés de l'héroïne humaine Alexa Woods. Néanmoins, si Badlands choisit vraiment d'adopter le point de vue du Predator, on peut supposer que l'environnement dans lequel il va se retrouver devrait être particulièrement hostile pour lui. D'accord. Et là, ce serait particulièrement intéressant parce que c'est vrai que l'environnement de Alien vs Predator, qui était pas forcément ouf comme film, mais il y avait au moins un côté intéressant, une plus-value. Donc effectivement, le Predator qui donc qui s'allie avec un humain, enfin pour pouvoir détruire la défoncée de l'alien avec les aliens pondeurs donc, qu'on a vu. Ça, c'était très, très cool comme idée du crossover en soi, même s'il y a des trucs qui sont aberrants concernant bah, l'histoire, la guerre entre les aliens Predator. Pour moi, c'est comme. C'est pas forcément très canon à l'histoire, ou alors il y a plein de problèmes de cohérence par rapport à ça, concernant l'alien. Et encore que dans Alien, le premier du nom, puis ouais, ils disent que c'est pas forcément que la créature extraterrestre, bah, qui alien veut dire étranger à la base, n'était pas forcément non plus étrangère à l'homme avant le premier Alien. Donc oui, donc on le sait, mais quand même, il y a des choses qui ont été tenues gardées au secret, mais donc là, la plus-value, en gros, ce serait que le Predator serait lui-même dans un milieu hostile pour lui. C'est-à-dire qu'il aurait besoin de faire équipe avec l'homme, car lui-même ne serait pas forcément... Bah... Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est quel sera l'ennemi commun? Parce que l'ennemi commun, en gros, bah, c'était les aliens, donc les créatures aliens, mais bah, bien que les extraterrestres, donc bah, c'est Predator, c'est Alien, mais là la question c'est quelle sera donc l'espèce de menace en gros qui pourrait nuire, entre guillemets, menacer de nuire le Predator pour qu'il fasse appel donc, à l'homme donc, directement.
Reste maintenant à savoir ce qu'il en sera des personnages humains, dont celui incarné par Elle Fanning. À vrai dire, il s'agira d'un double rôle, puisque l'actrice devrait jouer deux sœurs, Tia et Tessa. Oh, intéressant. Bien sûr, il y en a une des deux qui va crever, c'est sûr. Se pourra-t-il qu'elle soit amenée à devenir les antagonistes du film? Rien n'est moins sûr, mais Trash Steinberg a profité de son interview avec Empire pour souligner le talent de son actrice et les enjeux de sa performance. D'accord, un peu bizarre. Elle a dû faire face à d'intenses défis sur ce film, aussi bien sur le plan dramatique, physique que logistique. Ok, intéressant. De quoi mettre plus que jamais l'eau à la bouche, mais il faudra se montrer encore patient, puisque Predator Badlands sortira dans les salles françaises le 5 novembre 2025. D'accord, d'accord. Du coup, en gros, c'est intéressant, ça attise ma curiosité. Concernant le Predator, qui donc lui-même sera dans un environnement hostile, donc où lui-même se sentira un peu démuni, donc il aura besoin d'aide, et autant où cette histoire avec la fameuse actrice, et aussi donc ce qui m'intrigue le plus, c'est le côté où il y aura un plan émotionnel, où on aura limite de l'empathie, voire de la peine pour le Predator, à voir ce que ça peut donner. Mais en gros, voilà tout ce qu'on a sur Predator par Badlands. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, souligner ce que vous avez donc découvert, si ce film vous hype ou pas, à vous abonner, et on se retrouve à très vite pour en parler dans de nouvelles vidéos. Ma compagnie.